Aujourd'hui, ça va être vraiment, on a calculé là, quasiment au quart de tour, mais on va prendre le temps de faire ce qu'il faut faire. Puis ça va être une belle avant-midi pour tout le monde qui est là, puis une belle après-midi pour certains d'entre vous. Sachez une chose, on a eu la grosse difficulté à prendre nos choix. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est qu'on est sûr à 100% que vous allez percer en immobilier. Ça, après ça, ça dépend de vous. Mais pour plein de raisons, plein de choix, plein de débats, ben, il a fallu trancher sur trois courtiers. Puis c'est surtout, là, c'est même pas une question de... Tu sais, je pense pas que c'est une personnalité, c'est une question de personnalité ou de talent. C'est plus par rapport à l'expérience qu'on a de nos débuts dans l'immobilier. Qu'est-ce qui nous ont aidés, puis qu'est-ce qui ont été les forces qu'on aimerait voir chez un nouveau courtier. Puis c'est là-dessus qu'on a basé notre décision de... Tu sais, c'est pas... on aime-tu pas, c'est vraiment qu'est-ce qui a fait que nous, on a réussi au début, puis qu'est-ce qui a été nos forces. Puis on s'est dit, OK, chez qui on peut les retrouver? Tu sais, chez qui va nous aider qui on peut aider à réussir dans l'avenue que nous, on a réussi aussi. Tu sais, fait que ça a été beaucoup là-dessus, nos discussions, puis ça a été une question de priorité dans l'immobilier et non de... C'était tough. Ouais. Puis nous, on n'est pas là pour vous juger, on est là pour vous aider. Puis moi, j'ai une phrase qui est au quotidien dans mes équipes, c'est no excuse, no bullshit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux faire des erreurs. Aucun problème, on en fait toutes des erreurs. Mais la journée que tu te donnes des excuses dans tes erreurs, c'est là que tu freines ta progression. Peut-être qu'il y en a qui vont te fâcher tantôt, mais ils vont réaliser une chose, ce qu'on va leur partager, ça va leur servir dans leur bagage. Puis, comme un coach de hockey, moi, je vais vous dire les vraies choses. Même si vous êtes fâchés, je vous lâcherai pas. Mon nom, c'est Brian Chilvers. Je fais partie des 6 semi-finalistes du concours de la nouvelle génération, première édition. La journée d'aujourd'hui représente une belle opportunité qu'on ne peut pas manquer. Pour moi, depuis jour 1, le concours m'a apporté beaucoup, comme sortir de ma zone de confort, être à l'aise derrière d'une caméra, me faire des contacts, apprendre dans l'immobilier, apprendre à avoir confiance en moi en arrière d'une caméra. Si j'avais à décrire la nouvelle génération en un mot, insane. Salut Ryan, ça va bien? Comment tu te sens? Ça va bien? Ouais. Ouais. J'ai envie de te poser la question. Comment tu vois ton parcours dans le concours depuis le début? Beaucoup d'apprentissage, je suis sorti de ma zone de confort. Je suis quelqu'un de très à l'aise à parler en personne, mais en arrière d'une caméra, c'est une autre chose. Puis qu'est-ce que tu as appris en lien avec l'immobilier dans le concours? Ben, c'est sûr que ça prend beaucoup de préparation, ça prend beaucoup d'exécution, puis plus de travail que tu vas mettre, ben, plus que ça va payer. Comment tu as trouvé le processus, tu sais, de A à Z, là? Est-ce que tu trouves que ça a passé vite ou pas vite? Tu sais, on avait des filles, on avait une semaine, puis au travail de la job à temps plein, l'école à temps plein, toutes les autres choses qui se passaient, fait que ça a passé très vite, puis j'ai aimé ça, c'est ça. Si tu fais une rétrospection, puis tu t'évalues comment? Sur 10, mettons. Ben, au début, c'était différent. Je m'aurais peut-être mis un 5, 6, mais à la fin, je me donne un 9. Personne n'est parfait dans la vie, on peut toujours s'améliorer, mais ma dernière vidéo, je suis très fier de moi, puis ça représente l'ensemble de mes efforts qui se sont rendus jusque-là. Là. Vas-y, Annie. Excuse-moi. Vas-y. Mais moi, je veux d'abord te dire félicitations parce qu'on l'a tous constaté aussi, l'évolution. Puis bravo pour ton implication. Puis, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait différemment
Tu sais, une fois que là, on a fini le concours, que, tu sais, justement, tu t'es vu grandir, évoluer, prendre des bouchées doubles, puis avancer à pas de géant, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait différemment? Ben, peut-être essayer de prendre un peu plus d'expérience avant de commencer à faire mes vidéos sur le montage puis tout ça, pour aller chercher un peu plus d'aide. Ça m'a donné un peu un pas de recul au début sur les vidéos de ma compétition. Côté montage, je voyais qu'eux étaient très à l'aise, puis moi j'avais petite lacune vers ça. Fait que j'aurais peut-être aller chercher un peu plus d'apprentissage à ce niveau-là avant, ça aurait été bon. Puis, c'est ça. Peut-être aussi, des fois, garder mes pensées de mon côté, ça peut être payant. Mais tu vois, je suis content de t'entendre dire ça, Brian, parce qu'il y a des détails constructivement, Brian, que je veux te partager qui sont importants. Puis c'est dans les petits détails qui font les grosses différences. Des détails comme arriver à un live Patreon pour discuter de l'épisode puis pas avoir vu l'épisode. Ça, pour moi, là, c'est pareil comme si tu allais à un examen, mais que tu t'es pas préparé un examen ou tu t'envoies à une évaluation puis tu n'as pas fait ton évaluation. Ça, sur le terrain, tu vas te faire bouffer. C'est clair. Parce qu'aujourd'hui, si tu t'en vas présenter une évaluation, il n'y a pas de place à du 80 %. En effet, je suis d'accord avec ça. C'est des détails qu'il faut vraiment, vraiment, puis qui font la différence entre un courtier qui performe, puis qui gagne la confiance, puis qui s'en va. Parce que tu l'as. Oui, je suis d'accord avec toi que sur tes vidéos, entre le premier et le dernier, c'est mer et monde. Le mindset, casse pas la tête avec ça. Mais fais attention parce que le mindset, ça peut être ton pire ennemi. La confiance, ça peut être ton pire ennemi. Puis si je te le partage, Brian, parce que je l'ai fait, l'erreur. Merci beaucoup. J'en prends note. Ça, c'est le danger des personnalités un peu comme la tienne. C'est que vite, on veut passer à la prochaine étape, puis vite, on le veut le mandat, puis vite, on va sauter des étapes qui sont prioritaires dans le processus, comme par exemple, d'écouter l'épisode quand tu sais que ça va être le sujet de discussion. Vite, tu vas te rendre compte que oui, il faut livrer la marchandise, mais il ne faut pas non plus oversell, puis arriver, puis décevoir le client par un manque de préparation, de priorité ou de gestion de notre dossier. Moi, je trouve ça beau de te voir aller. Il y a encore du chemin à faire, c'est sûr. Puis tu vas apprendre à te connaître, puis tu vas surtout apprendre à trouver ta place dans l'immobilier parce qu'il y a eu beaucoup d'évolutions depuis justement le lancement quand on était au Zibo à aujourd'hui. Moi, je trouve ça beau de te voir aller. Il y a encore du chemin en avant de toi, mais tu es sur la bonne voie, puis je pense que tu es en train de comprendre des choses. Pas juste le faire, mais le comprendre. Puis moi, je trouve ça beau voir ça. Fait que bravo. Je partage à 100 % ce que les autres coachs disent. Puis je me permets, parce que tu sais, tu es quelqu'un, je pense, qui est direct. Puis il y a une fine ligne entre la confiance et l'ego. Puis quand tu es jeune, c'est tough de savoir c'est quoi cette ligne-là. Tu comprends? Puis je te le dis parce que j'ai commencé à 19 ans comme courtier. Tu sais. Puis oui, la confiance, c'est bon, mais comme disait Jean-Sébastien, des fois, ça peut être un peu la pire chose. Fait qu'il faut vraiment essayer de doser. Puis c'est pas facile, mais je te dis, pour un courtier immobilier, si tu as de la confiance, le monde va le savoir. Tu n'as pas besoin d'en mettre plus. Tu l'as déjà. Okay? Mais la couche de plus, c'est ça qui fait déborder le vase, puis c'est là qu'il y a du vin à terre, il y a de l'eau à terre. C'est ça. Fait que c'est vraiment d'aller te trouver là, la juste ligne de dire, je suis confiant, mais je laisse mon ego de côté. Puis là, tu vas aller chercher le plus de listings possible. Certainement. Je suis d'accord avec ça. Quand j'ai fait de l'introspection sur moi-même, c'est une chose que je me suis dit à moi-même. J'ai dit à ma copine, je pense que j'étais peut-être un petit peu trop. Fait que c'est bien. Merci, j'en prends note. C'est pas parce que l'autre étape, elle passe pas pour toi que ta carrière, ça n'a rien à voir. Tu as passé sur plusieurs étudiants l'étape ici. Puis moi, j'ai aucun doute que tu vas performer dans l'immobilier. Puis sache qu'on va toujours avoir un œil sur toi. Merci beaucoup. Je m'appelle Sherry, je fais partie des 6 semi-finalistes du concours La Nouvelle Génération, première édition. Depuis jour 1, le concours m'a apporté de sortir de ma zone de confort et d'expandre dans ma créativité. Pour moi, La Nouvelle Génération, en un mot, c'est extraordinaire. Allô, j'ai Toujours? Depuis le jour 1 à aujourd'hui,
Ben écoute, je pense que j'ai sorti des côtés de ma créativité que je savais pas que j'avais. Fait que je tiens à vous remercier de nous avoir donné cette opportunité-là, puis de m'avoir aidé à expandre dans ma créativité, de sortir de ma zone de confort. J'aurais juste une question à te poser sur la créativité. Puis oui, tu es sortie de ta zone de confort, mais moi, j'ai le goût de parler à la femme d'affaires qui est assise sur la chaise. Qu'est-ce que tu as appris de toi qui va t'aider au niveau des affaires et non juste au niveau de la créativité? Le time management. Je vous dirais que le délai que vous nous avez donné pour faire des défis à chaque semaine, avec mon horaire assez complet avec l'école, la fin de session, mon déménagement, puis avec le travail, tu sais, ça a été beaucoup, beaucoup en même temps, mais j'ai vraiment travaillé sur mon time management, puis je pense que ça, c'est un atout pour une femme d'affaires. Est-ce que tu l'as fait à 110 après coup, là? Est-ce que tu aurais pu faire les choses différemment? C'est sûr que je pense que dans tous les scénarios, on aurait pu en mettre beaucoup plus, mais je pense que je me suis donnée à 110 Non, je pense pas. Je le sais, je me suis donnée à 110 Puis je suis vraiment fière de moi d'être assise ici avec vous, puis d'avoir fait ce que j'ai fait, honnêtement. Tu as raison d'être fier. Tu as une ligne que tu dois tracer, Sherry, puis tout ce que tu fais sur tes réseaux sociaux, tu vas être surveillé. Oui, je vais avoir des yeux sur moi, ça, Ouais. c'est certain. Il y a des choses que tu pourras plus mettre en story. On te le dit très constructivement. Oui. Puis je vais te rassurer, si moi, il y avait eu des réseaux sociaux dans mon temps, ce que je suis en train de te donner comme conseil, l'aurait probablement échappé aussi. Je ne dis pas que tu l'as échappé, mais le conseil qu'on te donne, c'est si tu vas avoir un compte perso, peut-être que c'est une bonne idée à un compte professionnel parce que des fois, la ligne est très mince entre ce que les gens peuvent interpréter et ce que c'est la réalité. Là, ici, tu as déjà gagné en soi, tu sais, d'être Ouais. ici avec nous. Mais moi, j'ai un peu le même challenge que toi, tu sais. Là, je suis peut-être plus la nouvelle génération, mais c'est tough. Tu comprends? Tes réseaux sociaux peuvent être ton meilleur allié, comme ça peut être ton pire ennemi. Mhm. Fait que ça va être à toi de dire qui que tu veux attirer avec ça. Exact. C'est délicat ce qu'on te dit là parce que tu as une super belle personnalité, puis on n'est pas en train de te dire change ta personnalité. Non, vous me dites de faire attention. Faire attention. C'est exactement. Juste ça parce que c'est beau. Tu as une belle personnalité puis tu le dégages sur tes réseaux sociaux. Puis des fois, la ligne est mince pour des clients qui font juste te surveiller parce qu'ils pensent t'appeler dans une semaine, un mois parce qu'ils pensent vendre leur maison. Faut que je sorte la perspective que je veux que quelqu'un me voit. Comme ça, exactement. Puis pas juste ça. Ouais. Fais-les pour vrai. Ouais. Pas juste d'un coup qu'il y a quelqu'un qui veut me confier sa main. Tu sais, parce que des médias sociaux, c'est comme des jumelles que tu mets sur une personne. Parce que Ouais. c'est qui les gère, c'est toi. Ouais. Fait que, tu sais, ce que tu poses, ce que tu mets, c'est ce que t'es, tu Qui sais. voit, ben, c'est tout le monde qui voit. Puis c'est mettre ouvert au en public. lumière, exactement. Fait que moi, je te dirais, pars de la base. Fais comme, OK, je suis une femme d'affaires, j'assume mon rôle de femme d'affaires, je prends ma place en tant que femme d'affaires. Tu es en transformation, puis c'est super cool parce que tu es dans le concept, puis nous autres, on a fait partie de cette transformation-là. Je voudrais juste que tu transgresses la ligne de, OK, là, je suis une femme d'affaires, puis c'est ça qu'on va voir rayonner L'assumer. sur tes médias. Assume-les. Ouais. Assume-toi, puis ça va venir naturellement, tes réseaux sociaux. Si toi, tu prends ta place, la lumière va être sur ça. C'est le meilleur conseil que je peux te donner parce que pour rejoindre Sacha, moi, c'est à 18 ans, on m'avait donné des réseaux sociaux, puis on m'avait, tu sais, je ne sais pas que ça. Ben, j'aurais aimé ça avoir les conseils que tu as aujourd'hui. Ouais. Parce que j'aurais sauvé peut-être du temps même. Ben tu sais. oui. Fait que, puis tu as tout pour réussir. Tu sais, c'est pas pour rien que tu es ici. Fait que, utilise ça vraiment, tu sais, puis vraiment, ça va t'aider. Puis rapidement, tu vas pouvoir faire ta place.
Je m'appelle Charles, je suis semi-finaliste du concours de la nouvelle génération première édition. À une phrase de la journée d'aujourd'hui, ce que ça représente pour moi, c'est le dépassement de soi et puis l'accomplissement dans ce concours-là. Pour moi, le concours, ce que ça m'a apporté, c'est surtout de faire sortir de ma zone de confort. C'est quelque chose que j'avais plus ou moins fait avant, donc ça m'a vraiment permis de me dépasser puis d'aller dans une nouvelle horizon aussi, je pense qu'il va m'aider beaucoup dans le futur. Pour moi, la nouvelle génération, en un mot, c'est la perfection. T'étais-tu impatient, nerveux? Non, on a bien du fun en arrière, là. On s'est même fait avertir de baisser le son un peu, fait que ça a bien été. Comme on a posé aux autres concurrents qui ont passé avant toi, si tu étais un coach et tu avais à t'évaluer Ouais. jour 1 dans le concours à aujourd'hui, Ouais. donc ton impression, ta perception, puis tes... Jour 1, j'aurais dit 0, parce que pour moi, c'était vraiment nouveau. Tout l'aspect, justement, l'aspect vidéo, tout ça, c'était vraiment inconnu pour moi. Fait que, mais écoute, je pense que ça a quand même bien fonctionné. Surtout, ce que j'ai aimé, c'est que je me suis vraiment développé là-dedans. Ça, c'est l'aspect que j'aime le plus du concours. C'est que justement, puis dès le début, je me suis dit, OK, je suis pas bon. La réalité, c'est que je suis pas bon. Ben, premièrement, je ne sais pas que je suis pas bon, mais je pense pas que je vais être bon, mais comme je vais le faire, puis ça peut pas être pire. Tu sais, je peux pas repartir de moins que 0. Puis finalement, à la fin, j'étais arrivé à un résultat parce que j'étais beaucoup plus à l'aise. J'aimais plus ça aussi, parce qu'au début, faire des vidéos, c'était pas, c'était pas mon activité préférée, là. Fait que, mais c'est ça, j'étais à l'aise. Puis au travers de tout ça, c'est ça, c'est le développement que j'ai eu sur moi-même que j'ai vraiment aimé. Tu t'es mis la barre haute, hein? Ouais. T'es un Je perfectionniste. me mets toujours la barre haute. Ouais. Ouais. Pourquoi t'es comme ça? Je pense que ça fait partie de moi. Ma mère était beaucoup dans le domaine des affaires. Fait que pour moi, le modèle que j'ai eu, c'est quelqu'un qui se mettait la barre haute. Dans le sport aussi. Dans le sport, ça fait en sorte que je me mettais toujours la barre haute. J'étais toujours dans les plus petits de mes équipes. Fait que pour moi, ça a tout le temps été comme, OK, ben, c'est comme la barre est là, je suis plus petit, oui, j'ai un désavantage, mais comme si je deviens meilleur que tout le monde, ben, j'aurais pas le choix de réussir. Fait que pour moi, ça a toujours resté un peu autant dans le sport. Puis comme je disais, surtout ma mère, ça vient principalement de ma mère, ça. Si t'es deuxième, Ouais. si tu l'as pas, Ouais. sans commande dans toi, là, tu rentres en rendez-vous, là, Comment tu gères la défaite? comment tu gères la défaite? C'est ça la Ouais. question. En fait, la défaite, je la gère quand même bien. C'est sûr qu'honnêtement, j'aime pas ça perdre, je veux dire. Mais je suis pas mauvais perdant. Fait que c'est-à-dire que j'aime pas ça le fait de perdre, mais par contre, c'est sûr que moi, après ça, je fais une rétrospection puis me dire qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent? Qu'est-ce que les autres ont fait de bien que moi, j'ai pas fait? J'aime ça beaucoup apprendre des autres. C'est pour ça que justement, pour moi, les mentors, les coachs, c'est super important. Parce que justement, si je me dis, hey, eux, ils ont peut-être 10, 15, 20 ans d'expérience. Si toutes les erreurs qu'ils ont faites, moi, ça fait en sorte que je peux pas les faire. Comme je vais partir avec une longueur d'avance. Fait que pour moi, c'est vraiment ça. Fait que la défaite, oui, j'aime pas perdre, mais je sais bien la gérer. Puis je me dis, OK, on passe à la prochaine étape, what's next, puis on continue pareil. Le main goal reste le même quand même. Je trouve ça intéressant, la façon dont tu expliques ta gestion face à la défaite. Ça vient me chercher parce que je suis comme ça, moi. Ouais. J'haïs plus perdre que j'aime gagner. Puis ça, dans la vie, là, c'est cool en maudit gagner. Ouais. C'est le fun. Ouais. Mais le lendemain, tu t'en souviens Ça pas. Faut que tu passe, recommences. exact. Mais perdre, Tu t'en souviens. faut que tu le saches. Ouais. Moi, je suis un acharné. Pourquoi j'ai perdu? Puis je me lève le matin, puis je me regarde dans le miroir, puis je vais me le dire. T'as perdu. Mais pourquoi t'as perdu? Si tu laisses ça de même, c'est la négligence. Exact. Puis je le sais que t'es comme ça. Ouais. Ta créativité, faut que tu la gardes. Au lancement, on connaissait même pas ton nom. Ouais. Ouais. Au lancement, on avait déterminé c'était qui les 5 semi-finalistes. Ouais. Tu étais assez créatif pour passer à travers le monde, aller parler à une personne, 2 personnes. Puis, on était assis ensemble. Puis tu me dis, moi, je le sais, je vais être là, je devrais être là. Ouais. Je veux pas l'échapper. Ouais. Et je vais te suggérer. Ça, là, ça en dit beaucoup. Ouais. Parce que, tu sais, t'as vraiment tout fait ce qu'il fallait. Puis ça, c'est imposant. Tu sais, t'es arrivé. Ouais. Toi, t'es arrivé dans le concours. On a senti que t'étais là. Ouais. On t'a senti présent physiquement, mentalement. Puis ça, c'est vraiment tout à ton honneur. Parce que dans l'immobilier, on peut pas se permettre
Non, de ne pas être présent. exact. Puis la qualité première d'un courtier immobilier, c'est d'être tout là, dans sa business, avec ses clients, avec ses collaborateurs. Puis ça, tu l'as. Puis je le sais que tu as travaillé pour aller là. Ouais, Fait que bravo, Charles. Vraiment, pour moi, tu as été une belle découverte pour moi. ouais. Merci Félicitations. beaucoup. Tu es l'exemple exact pour compléter ce qu'Annie dit. Tu es l'exemple de dans la vie, on n'a pas ce qu'on mérite. On a ce qu'on se bat pour. Ouais. Right? Parce que peut-être que tu méritais de faire le ring, mais tu t'es battu pour le faire. Puis tu es là aujourd'hui, tu es dans les finalistes. Ouais. Fait que bravo. Ouais. Merci beaucoup. Je m'appelle Tracy Antoine Tanguay, je fais partie des 6 semi-finalistes du concours La Nouvelle Génération Première Édition. Pour moi, aujourd'hui, la journée représente le succès. Je suis dans les 6 derniers finalistes, donc je suis assez fière de ça. Le concours m'a apporté depuis la première journée beaucoup de challenges, beaucoup de faire des vidéos par exemple et beaucoup, on va dire, de visibilité, pouvoir rencontrer beaucoup de courtiers. Pour vrai exceptionnel. Pour moi, la nouvelle génération, en un mot, va être forte. Oui. Oui. Ben, c'est correct. C'est une bonne nervosité ou c'est une nervosité qui ne contrôle pas puis tu sens qu'elle n'est pas bonne? Non, c'est une bonne nervosité, c'est juste les caméras et tout, là, mais on Ouais. s'est habitué. Ah oui. Tu as fait un parcours avec beaucoup d'intensité. Oui. Es-tu fière de toi? Oui, vraiment. Oui? Oui. Puis si c'est à recommencer, est-ce qu'il y a des choses peut-être que tu voudrais revoir ou changer ou faire différemment? Je dirais l'endroit où j'ai filmé. J'ai filmé dans ma chambre, j'ai tassé mon lit, j'ai mis un drap pour faire un fond vert, là, mais j'aurais fait une plus grosse organisation, vraiment d'être dans une salle, pas de son autour, meilleur micro aussi. Penses-tu que ça aurait changé le résultat final que tu fasses ça? Oui et non. Il y a la qualité aussi de la vidéo, là. Avec mon iPhone, c'était pas la meilleure qualité, tu sais, avec une bonne caméra. Je te et repose tout. la question. Oui. Est-ce que tu penses qu'on a jugé sur le contenant ou le contenu? Le contenu. Parfait. C'est bien. Bonne question. Oui, puis ça m'amène à passer au prochain commentaire. Ton parcours de cœur, de passion, d'implication est sans faille. Honnêtement, Tracy, là, tu peux être vraiment fier de toi parce que tu as été là tout le temps. Puis ce qu'on veut, là, c'est pas juste du talent. Puis les gens, quand ils vont t'appeler pour vendre la maison, c'est pas juste du talent. Puis vraiment, ça a été facile pour nous de dire Tracy va passer à l'autre étape. Merci. Tu t'es impliqué. Puis on le sent. Puis tu as impliqué d'autres gens aussi. C'est une affaire, puis le courtage, c'est beaucoup de réseautage. Oui. On veut pas, c'est ton réseau, c'est important. Puis on a senti aussi que tu as utilisé ton réseau aussi pour t'aider là-dedans. Puis ça, c'est très... Surtout à ton âge, hein? T'as quel âge que tu as? J'ai 19. C'est assez... Déjà que tu comprennes ça à cet âge-là, c'est très bon. Est-ce que tu es comme ça dans toute ta vie? Mais j'ai toujours été all-in. Pour vrai, là. Tu es une intense. Ouais. Puis à tous mes jobs, j'ai toujours été l'employé de l'année ou du mois ou quoi que ce soit. Est-ce Je me que donne ça à a fond. déjà joué contre toi? Oui, mais non. Comme les gens, ils vont plutôt venir vers moi pour essayer de les aider pour qu'ils viennent à mon niveau, comme par exemple à mes jobs ou quoi que ce soit. Tu sais, à ma job, en ce moment, je suis la référente. J'ai besoin d'une question, je vais texter Tracy. Puis ben, c'est ça qu'il faut faire aussi. Tu vas influencer les gens. Puis pourquoi tu es comme ça? Ma drive. Je sais pas, je suis comme ça. Tu sais, moi, je t'ai vu dans des événements. Tu as fait 5h30 de route pour être à un événement. Et je dis un, puis d'autres. Tu es arrivé à l'heure. Tu es resté toute la journée. Mais ça, ce que ça nous dit, parce que dans la vie, quand tu as beaucoup de talent, c'est pas tout. Moi, dans la vie, je suis pas un talent naturel. Mais oublie ça, je vais travailler, puis je vais tout mettre en application. Puis c'est un peu comme ça que je te vois, Tracy. C'est qu'il n'y a rien qui va t'arrêter. Puis même les gens qui vont avoir le talent naturel, peut-être que tu n'auras pas dans certaines sphères, ça ne t'impressionnera pas. Tu vas être là, puis tu vas être présente.
Ce qu'Annie elle a amené tantôt, la qualité, aujourd'hui, on n'a pas jugé là-dessus. Mais comme tu passes dans les 3 finalistes, le mandat va être plus difficile. C'est bon. Puis là, la qualité, effectivement, puis tu étais capable de le voir, et autres, on va regarder ça. On va passer à un autre niveau. Parfait. C'est bon. Fait que tu as ta ceinture d'attaché, mais attache-en une deuxième. Parfait. Pas de problème. T'es prête? Oui, 100% prête. Je pense qu'elle est prête. Ah ouais, on le voit dans son Ah non, sourire. moi, je viens gagner littéralement ma place. Là. Je vais être la première. Fait. Mélina Chang, je fais partie des 6 semi-finalistes du concours La Nouvelle Génération première édition. Pour moi, la journée d'aujourd'hui représente de la collaboration entre tous les participants. Le concours m'a apporté depuis le jour 1 une belle visibilité avec les autres participants. Si je pouvais décrire la nouvelle génération en un mot, ça serait expérience. Mais avant de se lancer dans nos commentaires, j'ai le goût de t'entendre ta perception sur tu t'évaluerais comment, toi, si tu étais un coach? Ben, si on peut dire ma perception que j'ai eue face à l'âge aussi du groupe, tu sais, ça, je l'ai ressenti en voyant les premières vidéos. Puis, tu sais, souvent, moi, je coach des gens qui sont aussi plus vieux que moi. Fait que t'as l'impression que t'es trend, puis que tu suis le beat, mais là, t'arrives avec des plus jeunes, puis t'es comme « wow, je me, je me sens plus vieille », tu sais, il y a comme une génération que tu le sens qu'il y a un petit changement. Fait que je m'évaluerais comme peut-être quelqu'un d'expérience, un peu dans certaines facettes qu'il y a à apprendre aussi. Ton potentiel, ta force, ont peut-être joué un peu contre toi parce que tu es excellente dans ce que tu fais avec tes clients. Donc, quand on te voit arriver, on se dit, OK, elle l'a. Elle la carte. She's got it. Oui, She's got it. exactement. Puis dans ce que tu as décrit, on l'a vu comme ça. On s'attendait à la Mélina qui arrive avec tout son équipement. Ouais. Puis tu vas performer, hein, Mélina. Tu es probablement là ou dans les 2 qui vont le mieux performer dans l'immobilier, mais la raison qui peut te ralentir, c'est si tu n'arrives pas à mettre tout ce que tu as besoin d'équipement pour aller jouer le match. Là, tu es venu, il te manquait de l'équipement que tu as dans ton sac. Puis, par réflexe, on s'est dit, ah ouais, Mélina, tu étais là. Mais quand on a dit, on va-tu y rendre service à Mélina si on lui dit qu'elle passe? Ouais. C'est comme un peu, tu as pris le listing pour acquis. Tu comprends? Tu es allé sur place, I got it, tu sais, je ne vais pas me forcer plus que ça, il va me le donner, tu comprends? Je suis déjà qualifié pour l'aider. Puis c'est ça, je pense, qui a fait que. Puis c'est correct, tu sais, dans la vie, tu es occupé, tu as beaucoup d'affaires, tant mieux, ça fonctionne. Mais tous les autres participants aussi, il y avait de quoi? Il y avait des épreuves, il y en a qui ont peut-être moins d'argent parce qu'ils sont plus jeunes. Bref, moi, c'est la façon que je le vois, c'est que tu as peut-être pris le listing pour acquis. Ce qui n'est pas nécessairement mauvais, mais c'est la rétrospection que j'ai. Puis maudit que t'es les outils. Tu sais, t'as tout dans ton coffre. Quand vous parlez d'outils, là, vous parlez de quoi exactement, précisément? 1, ta force de marketing. Clairement, oui, tu as une super belle assurance. 2, t'as la chance de côtoyer des courtiers immobiliers à tous les jours. Tu collabores déjà. Tu es coach. Ouais. Tu comprends l'industrie. Tu sais, fait que moi, j'étais comme, hey, cette fille-là, là. Puis on n'est pas déçus, mais on te rend service Ouais. en disant,
Ah, puis c'est bien correct, On n'est là. pas déçus, là. Non, non, Notre non, mais premier c'est bien réflexe, correct. premier Ben meeting, oui. on dit OK, Mélina, à pause. Hey, là, on a commencé à voir, on va-tu y rendre service? Mélina, c'est clair que tu as une belle carrière devant toi. Puis c'est quoi? C'est Tu le ça qui sais. va réussir. Tu le sais. Si je m'en vais en listing, on va dire en compétition, les deux, préparés. Ouais. Mais non, c'est ça. Ce que j'ai plus trouvé difficile aussi, c'était le 30 secondes, 4-5 jours pour remettre le stock. Ça, c'était les délais, puis la durée. Ça, j'ai trouvé ça vraiment challengeant parce qu'en 30 secondes, Ouais. C'est la réalité des je courtiers. peux pas dire grand-chose. C'est vraiment la réalité des courtiers. Tu le sais, tu es là-dedans, mais là, tu vas vraiment le vivre. Tu sais. Puis les délais, des fois, c'est 5 minutes même. C'est pas 4 jours. C'est ton 30 secondes, tu as 5 minutes pour le faire. Oui, non, ça, ou C'est- dans l'échange client, ça, je comprends, mais niveau marketing, c'est un petit peu différent. Je peux-tu te challenger? Ben oui. Justement. Il y a une raison pourquoi on demandait 30 secondes. Comment tu vas te débrouiller par réflexe? Comment tu vas te débrouiller par instinct? Puis l'immobilier, c'est beau être prêt, c'est beau être calculé. Mais des fois, là, il y a des curveballs qui arrivent. Puis ceux qui ont le réflexe et d'être capable de répondre à ça, c'est eux autres qui passent. Tu sais, sur le terrain, tu vas tout développer ce qui te manque, mettons, parce que le talent, tu l'as, le naturel, tu l'as, la force de caractère, tu l'as. Puis ça, c'est difficile à apprendre. Toi, tu l'as. Le reste, c'est plus, tu sais, le travail, puis de mettre les choses en place, puis de prendre le temps pour les priorités. Mais ça, je suis vraiment pas inquiète pour toi. Salut, je m'appelle Pierre-Luc, je fais partie des 6 semi-finalistes du concours La Nouvelle Génération, première édition. En une phrase, que ça représente la journée d'aujourd'hui pour moi, c'est une opportunité d'entrer dans le domaine du courtage immobilier avec une bonne visibilité. Qu'est-ce que le concours m'a rapporté depuis jour 1? Ce serait, je dirais, l'organisation d'un agenda. Ça rajoute beaucoup de temps dans une semaine, mais aussi, je pense que ça a été une très bonne visibilité là, pour commencer dans le courtage. Pour moi, la nouvelle génération, en un mot, ce serait technologie. Ouais. Salut, Mister. Salut. Ça va? Ça va bien, vous autres? Oui, merci d'être là, PL, fidèle au rendez-vous. C'est moi qui vous remercie de l'opportunité. Tu es fier de toi? Honnêtement, oui. Je savais pas à quoi m'attendre. Ça a été un gros défi, surtout au niveau du temps. L'école, la job, le bébé. On a déjà un petit garçon aussi, fait que tu veux pas non plus. C'est plus important, en tout cas pour moi. Fait que de tout faire fitter dans l'horaire puis de réussir là, à quand même à me donner à mon 100%, là, j'étais très, très content. Effectivement, tu l'as bien managé. Positivement, tu as été un casse-tête pour nous. OK. Tu as été un casse-tête. On a eu des discussions, on a prolongé la décision, puis on doute, mais vraiment pas de tes compétences. On doute pas que tu vas être un performant sur le terrain. Il y a des choses qu'on veut te conseiller qui va faire un gros changement. Selon nous, avec toute humilité, ta grosse qualité, tu es analytique. Ton défi, tu es analytique. Exactement. Faut que tu mettes un peu plus Ton côté humain. ton côté humain, mais un peu plus d'émotion. Un peu plus de, tu sais, de où ce que, Ouais, oups, ouais. OK, Un peu plus de couleur. exactement, de saveur, C'est ça. de saveur. on va Enlever dire des ça. bordures au tableau, là, comme on Oui. dit. Mais moi, je pense là, je suis convaincue, les tableaux, c'est rassurant. Parce que des chiffres, ça ne trompe pas. Puis c'est ça qu'il faut que tu développes, la flexibilité de t'adapter à des situations qui ne rentrent pas dans un tableau. Parce que moi, je me suis reconnue j'aime les tableaux parce que quand tu te mets d'une case, tu le sais sont où tes marges. Tu comprends? Puis c'est ça qu'on a remarqué, puis c'est ça qu'on aimerait que tu développes un petit peu, c'est que tu gardes ce côté analytique-là, parce que des faits, c'est des faits, puis des chiffres, c'est des chiffres, mais la flexibilité de t'adapter à des situations, t'adapter à des personnalités devant toi, t'adapter à des collaborateurs, t'adapter à des maisons qui sont difficiles à évaluer parce qu'ils sont isolés.
Puis ça, tu vas le découvrir sur le terrain. Puis je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut te faire aujourd'hui parce que la case peut devenir ton pire ennemi parce que dans l'immobilier, les chiffres sont importants, mais l'adaptabilité l'est tout autant. Fait que toi, tu es 100% dans ça. Bravo, 10 sur 10. Puis de l'autre côté, puis ça, là, tu sais quoi, tu vas le gagner avec l'assurance. Tu sais, plus tu vas en avoir fait, plus tu vas faire « Ah, ma zone de confort commence à se créer dans l'immobilier. Exact, j'ai moins besoin de mon tableau. » Le tableau, c'est rassurant, mais il ne faut pas que ça devienne une béquille. Mais au moins, on sait que tu passes déjà à l'action. Tu comprends? Parce que souvent, le monde trop analytique, il ne passe pas à l'action. Il analyse puis il paralyse. Exact. Mais toi, tu analyses, mais tu as passé à l'action aussi. Exact. Ben, c'est comme je vous avais dit un peu au début de l'aventure, c'est quand je vous ai dit que je suis quelqu'un qui aime être en contrôle, autant de l'image que justement des statistiques. Puis je pense que ça a été vraiment le début du changement. Quand j'ai pris la décision de m'inscrire au concours, je pense que ça a été peut-être la petite poussée qu'il me fallait là, vers ce côté-là, sortir de la boîte. Bravo. On ne te lâchera pas. Ça se peut qu'on soit fatigant un peu parce que là, on rentre dans les trois, puis là, on va être présent, puis on va pincer de temps en temps, mais jamais personnel. Ça va être pour votre C'est bien correct. Je suis là pour apprendre, puis ça va me faire plaisir d'apprendre avec vous autres. Bravo! Félicitations, Merci. caporal. Voici un aperçu de ce qui vous attend dans le prochain épisode. Depuis des mois, il s'entraîne, se challenge et se surpasse. On a vu du cœur, de la stratégie et une vraie soif d'apprendre. Mais maintenant, on passe à un tout autre niveau. Hey, t'es le 20e courtier qui vient chez nous. Sais-tu comment c'est fatigant? Faut t'amener l'objection avant qu'il te l'amène. La sollicitation, c'est jamais le bon moment de déranger quelqu'un. Ce qui est important, c'est pas ce que moi je veux faire pour t'aider, c'est quoi tes besoins, puis comment moi je peux t'accompagner avec ce que j'ai comme bagage. Oui, peut-être que c'est mon courtier dans mon équipe, puis oui, il donne plus, mais peut-être que c'est pas les bonnes conditions. C'est peut-être pas sûr que tu veux non plus. Moi, je serais qui pour dire non, vous n'allez pas visiter cette maison-là parce que je pense pas que vous allez l'aimer. Au final, s'il veut aller les visiter, on va aller les visiter. Le monde aime le monde, puis les gens achètent les gens avant d'acheter leur service. Oublie jamais ça. Tu vas capter son attention avant de faire ces recherches-là. Comment tu vas être capable d'aller chercher un rendez-vous? Jamais plus tu vas nous répondre ce que tu nous réponds là. C'est sûr, j'ai Effectivement. accroché.